Il y a vraiment un terrain de pierres précieuses. Ça a l'air tout délabré. Plus pauvre que moi. Jeune homme, les antiquités et les pierres précieuses sont deux choses différentes. Les antiquités, c'est l'histoire, la transmission des savoir-faire. Les pierres précieuses, c'est la chance, l'expérience, le courage et les relations. C'est bien plus compliqué que tu ne l'imagines. Admets ton erreur maintenant. Et par avant qu'il ne soit trop tard. Oui, jeune Liu, maître Zhao. On est tous amis, pas besoin de se disputer. Je vous invite à boire un thé et discuter. Non, le pari est fait, respectons les règles. Comment on joue, jeune Liu? Simple, chacun choisit 3 pierres brutes, peu importe la taille. Ou le prix. On les coupe sur place, celui dont les jades ont la plus haute valeur gagne. Le perdant s'agenouille, aboie 3 fois. Et quitte à jamais le monde des antiquités. Shengan, pourquoi tu lui dis autant de choses? Dépêche-toi de commencer, plus tard. Je dois encore aller choisir une bague de mariage. Luchen, ne dis pas que je t'ai maltraité. Tu peux choisir n'importe quelle pierre brute ici. Je paie le prix. Aujourd'hui, je vais te montrer. Ce que signifie il y a toujours plus fort que soi. Vous êtes trop lent, allez, commencez. C'est celle-là. Ah, tu es là pour faire rire? Tu as l'habitude de ramasser des ordures? Même pour les pierres précieuses, tu fais ça? Ce genre de pierre brute. Si tu peux en extraire du jade, je la mange. Vous n'avez pas choisi la pierre la moins chère parce que vous n'avez pas d'argent? Si vraiment c'est impossible, empruntez un peu à Shengan. Achetez quelque chose de décent. Jeune homme, cette pierre est vraiment de mauvaise qualité. Peut-être devrais-tu regarder ailleurs. Là-bas, il y a des pierres au bon rapport qualité-prix, bien qu'il soit difficile d'avoir un gros gain. Mais au moins, ce ne sera pas un échec total. Luchen, tu ne veux pas regarder encore un peu? Liu Shengan, ils ont sûrement trafiqué les bonnes pierres. Mais celle-ci est vraiment... Oh, ça va, fais-moi confiance. Apparemment, j'ai surestimé ce gars. Aucun expert ne toucherait à cette pierre. C'est vrai, c'est juste pour faire nombre. Maintenant que tu as choisi ton trésor, c'est mon tour. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que signifie vraiment le jeu des pierres précieuses. Celle-là, et celle-là aussi. J'oubliais, celle-ci aussi. Liu, tu as vraiment un bon œil. Ces 3 pierres valent 6 300 000 au total. Tu vois, Luchen, c'est ça, le jeu des pierres précieuses. C'est une question d'œil, de courage et de moyens. Pas de la chance à ramasser des ordures. Aujourd'hui, je vais te battre à plate couture. Luchen, les pierres qu'ils ont choisies ont l'air très chères. Et elles ont l'air bien. Nous. T'inquiète, regarde simplement. Patron, préparez-vous à couper les pierres. Liu, par laquelle commencer? Maître, ouvrez la pierre de Mokshisha. Commencez par celle-ci. D'accord. Une pierre de Mokshisha. Liu, je propose 3 millions, laissez-la moi. Seulement 3 millions? Liu, vous avez vraiment un bon œil. Cette pierre de Mokshisha. Au moins 4 500 000. Tu as vu? Une seule de mes pierres vaut 100 d'Étienne. Shengren, tu es trop fort. Luchen, ça c'est du vrai talent. Tu peux encore abandonner, ça t'évitera de perdre la face. Et de perdre moins d'argent. Maître, ouvrez la deuxième pierre, celle de Muna déjà entamée. Une seule de mes pierres vaut 100 d'Étienne. Shengren, tu es trop fort. Luchen, ça c'est du vrai talent. Tu peux encore abandonner, ça t'évitera de perdre la face. Et de perdre moins d'argent. Maître, ouvrez la deuxième pierre, celle de Muna déjà entamée. Un morceau de jade noir. Ah, oh mon Dieu! 2 fois de suite. Valeur totale plus de 10 millions. Tes misérables cailloux ne peuvent pas rivaliser. À mon avis, tu devrais t'excuser maintenant. T'agenouiller et m'appeler grand-père. Peut-être que je considérerais de te faire aboyer moins. Luchen, accepte ton destin. N'exagérez pas. Exagéré? Je lui apprends à vivre. Allez, ouvrez la troisième, qu'il perde en étant convaincu.
Oh là là, incroyable. Un si gros morceau de jade noir. Waouh, jeune maître Liu, quelle chance aujourd'hui. Ce jade vaut au moins 10 millions sur le marché. Ah. Eh bien Luchen, tu as perdu. Perdu complètement. Moi, Liu Chengren, 3 pierres brutes. Valant plus de 20 millions. Tes pierres. Si elles contiennent du jade valant plus de 10 000, je prends ton nom. Exécute le pari maintenant. Agenouille-toi, aboie 3 fois. Puis quitte définitivement le cercle des antiquités de Jiansheng. Luchen, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu ne t'agenouilles pas? Tu n'étais pas si fier? Quand on perd, on accepte. Ne laisse pas tout le monde te mépriser. Mais qu'est-ce que vous êtes énervants tous les deux? La mienne n'est pas encore ouverte. Maître, ouvrez la mienne. Bien, on ne se rend vraiment qu'en voyant le cercueil. Alors qu'ils comprennent bien sa défaite. Maître, dépêchez-vous. Une fois coupé, agenouille-toi vite pour t'excuser. Première coupe, chair blanche, pas de transformation, raté. Je le savais, évidemment. Comment ce type pourrait-il trouver quoi que ce soit? Luchen, on dirait que ta chance est épuisée. Maître, continuez. Non, la couleur ne va pas. Incroyable, incroyable. Jade impérial. Jade impérial, vert transparent, mon Dieu. Cette couleur, cette pureté, un chef-d'œuvre, un jade impérial exceptionnel. Ce jade impérial est doux comme l'eau. Un phénomène rare en un siècle, impossible, avec cette apparence. Comment peut-on trouver un jade impérial en verre transparent? Je propose 100 millions. Je transfère immédiatement. 120 millions, rendez-le-moi. Non. Impossible. C'est forcément toi. Tu as triché. Eh bien, jeune Liu. Nous avons encore un pari en cours. Toi. Chengren. Luchen, regarde dans quel état tu as mis Chengren. S'il lui arrive quelque chose, je ne te laisserai pas tranquille. N'oublie pas notre pari, et le fait d'aboyer comme un chien. Pense à te brosser les dents. Luchen, tu es vraiment incroyable. Sœur, je veux me venger, ce petit Luchen. Il m'a fait vomir du sang 2 fois, et maintenant je suis la risée de toute la ville. Je vais le détruire. Chengren, calme-toi. Ta santé passe avant tout. Le médecin a dit que tu étais trop énervé, ne t'énerve plus. Tais-toi, si ce n'était pas à cause de toi avant. Tu as été avec lui pendant 3 ans, et maintenant je le vois. Avec dégoût, dès que je le vois. Je pense que tu as été sa femme. Dégoûtant. Chengren, tu ne peux pas dire ça. Maintenant, mon cœur n'est qu'à toi, ça suffit. Chengren, tu déçois beaucoup ta sœur. Perdre 1 ou 2 fois, et te retrouver alité. En rage impuissante. Sœur, J'ai déjà tout préparé pour Luchen. Sœur, quel est ton plan? Luchen est en pleine gloire en ce moment. En pleine gloire. Alors faisons-le tomber plus bas. Il sait expertiser les trésors? Je vais leur faire payer ensemble. Emmenez-les au pavillon Union. Vous n'avez pas vu. Le visage de Liu Chengren, du rouge au blanc. Et enfin, il a craché du sang, mon Dieu. C'était vraiment satisfaisant. Ça me rend fou, ce gamin est vraiment vicieux. Mais pour traiter avec un type comme Liu Chengren, c'est parfait. Tati, l'important c'est le processus. Luchen est vraiment incroyable. Tout le monde se moquait de lui parce qu'il avait choisi une pierre inutile. Même le tailleur de pierre lui a conseillé d'en changer, mais lui, il est resté là, calme et serein, comme si tout était sous son contrôle. Et puis, un coup de couteau, non. 2 coups de couteau, et c'était du verre impérial, verre empereur. Le nec plus ultra, sœur Jiangsu. Tu n'as pas vu la lumière qui en émanait? C'était comme si elle était vivante. J'ai entendu dire qu'il n'a pas seulement trouvé du verre empereur, mais aussi que son évaluation de la qualité du jade était terriblement précise. Ce n'est plus seulement une question de chance. L'œil de Luchen est probablement plus aiguisé que ce qu'on imagine. Beaucoup plus. N'est-ce pas? Je te l'avais dit, Luchen. Est le meilleur, expert en trésors, en pierres précieuses, il peut tout faire. Il est maintenant mon idole. Calme-toi, ma petite, on dirait que tu es déjà sous son charme. Mais ce gamin est vraiment étrange. Sa chance est incroyable, et ses compétences sont indéniables.
Avant, je pensais qu'il n'était qu'un petit malin. Un peu à la dérive. Maintenant, je vois qu'il est un diamant brut. Intéressant, très intéressant, Sir Y Uru. Xiaoxu. Liu Shen a brillé de mille feux sur le marché des pierres précieuses. Son allié, Liu Chengren et Yu Ruyan. Mais surtout, il s'est imposé comme un maître. Dans le cercle des riches de Jiansheng et chez les joailliers. Cette réputation est inestimable pour notre pavillon de neige et de lune. Oui, Sir Jiangsu, c'est pourquoi. Nous devons prendre soin de Liu Shen et ne pas le laisser être volé par d'autres maisons de vente. Bien sûr, un tel génie mérite que nous mobilisions toutes nos ressources pour le garder. Peut-être que nos conditions de contrat étaient un peu trop conservatrices. Mais plus il est fort, plus il attire les regards. Et les ennuis vont suivre. Pas de souci, avec Liu Shen, aucun démon ne nous fait peur. Aucun. Par ici. Patron, je vous l'amène. Voici le célèbre Guichou Li, le véritable maître de l'art du vieillissement. Ses créations sont si parfaites que même le roi des enfers ne pourrait les distinguer. Patron Liu, un honneur. Voici ce que vous vouliez. Je l'ai apporté. Selon vos exigences, l'imitation de la porcelaine bleue et blanche de l'ère Xuan de Ming, la terre utilisée est un mélange de kaolin de vieille carrière de Jindezen et de terre de Macan. Le pigment bleu a été spécialement importé de l'étranger. Une imitation du minerai de Sumaliking. La température de cuisson et la formule des matériaux ont été autant que possible restaurés selon les techniques de l'ère Xuan. De plus, j'ai ajouté quelques éléments spéciaux. Voici le dernier rapport de détection spectrale, indiquant une datation d'environ 600 ans, correspondant aux caractéristiques de l'ère Ming. Les méthodes de détection ordinaires, y compris les tests de routine de certains musées, passeront sans problème. Vraiment, c'est identique à l'original. Même moi, j'ai failli me faire avoir. Ce vieux Zhao Yiyan. Cette fois, il a vraiment présenté quelqu'un de compétent. Voici les certificats d'accompagnement. Imitation des archives de collection de Xuyuej, des records d'exposition passés. Les filigranes, les tampons en acier et les signatures d'experts sont parfaitement reproduits. On a utilisé du vieux papier et de l'encre d'il y a 30 ans. Bien, très bien. Avec ça, En plus de Zhao Yiyan. ses relations et ses ressources dans le milieu, Xuyuej ne pourra pas s'en sortir cette fois. Patron, on passe à l'action quand? Demain. Daoba, arrange ça tout de suite. Vends l'objet à Yunyanzi sous l'identité d'un collectionneur anonyme à l'étranger. Ensuite, sous prétexte d'un besoin urgent d'argent, revends-le à bas prix à Xuyuej. Souviens-toi, vite et naturellement. Fais-leur croire qu'ils ont fait une bonne affaire. Compris, patron. Maître Li, je vais vous verser l'argent sur un compte à l'étranger. Pour cette affaire, Ne vous inquiétez pas, patron Liu. Dans notre métier, la première règle est de ne reconnaître personne une fois sorti. Aujourd'hui, je ne suis jamais venu ici, et vous ne m'avez jamais vu. Liu Shen Lingxu. Jiangsu Lingeguru. Je veux que vous sachiez tous ce qu'il en coûte de m'offenser, Yoruyan. 15 juanges. Xuyuej, je vais vous réduire en ruine. Vieux Shen. Mademoiselle Lin, c'est ce qui vient d'arriver aujourd'hui, transféré par Yunyanze. Ils disent qu'un vieux client avait un besoin urgent d'argent et l'a mis en gage là-bas. Maintenant, le vieux client a besoin d'argent pour sauver sa vie. Et Yunyanze ne peut pas le garder, alors ils nous l'ont envoyé. Une porcelaine bleue et blanche de Ming, une vase à prunier. La forme est régulière, la couleur bleue est sobre. Les taches de rouille sont naturelles, les motifs de peau d'orange sont évidents, et la glaçure est douce. La marque de fond est également correcte. Voici les certificats. Les certificats sont complets. Et ceci. Les enregistrements d'entrée en stock correspondent aussi. C'était il y a 5 ans. Dans le lot de porcelaine bleue et blanche de la classe Ming. Oui, le patron Liu a dit que c'était absolument authentique. Le client a besoin d'argent rapidement. Il nous l'a cédé à un prix inférieur de 3 millions à celui du marché. Ils ne font que gagner une commission d'introduction. Cette pièce semble vraiment authentique, et les certificats sont en ordre. Le prix est également convenable. Acceptez-la, enregistrez-la en stock et notez-la dans les registres. D'accord.
Mesdames et messieurs, par ici, s'il vous plaît. Voici maintenant le clou de notre vente aux enchères. Lot numéro 38, vase à prunier en porcelaine bleue et blanche de Xiande avec motif de lotus entrelacé. Ce vase a une provenance claire, des certificats complets et a été authentifié par plusieurs experts. C'est une pièce d'exception des fourneaux impériaux de Xiande. Prix de départ, 2 millions. Veuillez faire vos offres. 2 500 000. 3 millions. Vous voyez, tout le monde est d'accord. 5 millions. Messieurs, souhaitez-vous surenchérir? Monsieur, 5 millions, félicitations. Merci. C'est réussi, tante. Je vous avais dit que c'était vrai. Cette personne ne semble pas être un collectionneur expérimenté du milieu. Il y a quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Bonjour monsieur, qui cherchez-vous? Avez-vous un rendez-vous? Faites venir votre responsable, immédiatement. Je suis la responsable du pavillon de neige et de lune, là-dessus. De quoi s'agit-il? De quoi? Votre pavillon de neige et de lune vend des contrefaçons et trompe les clients. Monsieur, il ne faut pas dire cela à la légère. Ce vase à prunier a été rigoureusement authentifié et les certificats sont complets. Authentification? Mademoiselle Lin, nous sommes du Centre national d'authentification des antiquités. Voici nos accréditations. Nous avons été mandatés par ce monsieur pour effectuer une datation au carbone 14 sur ce vase à prunier bleu et blanc de Xiande. Le rapport indique que cette porcelaine a été fabriquée. Il y a moins de 10 ans, et les certificats sont également falsifiés. C'est tout simplement une escroquerie minutieusement organisée. Impossible, je l'ai examiné personnellement. Comment est-ce possible? J'ai dépensé 5 millions pour une contrefaçon. Votre pavillon de neige et de lune est pourtant une maison centenaire. C'est comme ça qu'on arnaque les consommateurs, aujourd'hui. Vous devez me donner une explication. Monsieur, notre établissement TUEJ va mener une enquête approfondie sur cette affaire. Enquête. Les preuves sont accablantes. Faut-il encore enquêter? Je vous le dis. J'ai déjà porté plainte auprès de l'association des consommateurs et du bureau des antiquités. The UH va fermer boutique. Pas de problème. Linzong, c'est la catastrophe. Les agents du bureau des antiquités et du commerce sont arrivés. Ils veulent sceller l'entrepôt et examiner toutes nos collections et nos comptes. C'est trop, ils veulent nous achever. Nous devons immédiatement trouver la faille, prouver que ce vase à prunier a été piégé pour nous nuire, sinon... TUEJ est vraiment fini. Chers amis de la presse, chers collègues, aujourd'hui, en tant que vice-président de l'association des antiquités, je suis ici avec un cœur lourd. Nous devons vous révéler un fait scandaleux, un acte ignoble qui souille gravement la réputation centenaire de notre profession. Après une enquête préliminaire de notre association et la confirmation par des institutions autorisées, il est établi que la maison de vente TUEJ, lors de la vente aux enchères de la semaine dernière, a mis en vente pour 5 millions un vase à prunier en bleu et blanc. Une contrefaçon moderne de l'époque Ming. C'est une tromperie éhontée. C'est une trahison envers tous ceux qui leur ont fait confiance. Les consommateurs et les collectionneurs. Président Yu, vous accusez TUEJ de fraude, quelles sont les preuves? Les preuves. Voici le vase à prunier en bleu et blanc de l'époque Ming. Voici les rapports d'analyse au carbone 14 et de spectrométrie XRF émis par le Centre national d'expertise des antiquités. Les rapports indiquent clairement que cette porcelaine a été fabriquée il y a moins de 10 ans, c'est une tromperie totale. Que peut dire TUEJ pour se justifier? Justification. Que peuvent-ils dire? Les preuves sont falsifiées. L'objet est faux, les preuves sont irréfutables. Dans notre métier des antiquités, la réputation est notre fondement. Le comportement de TUEJ, c'est comme si la branche sur laquelle repose toute notre profession. En tant que vice-président de l'association, je ne tolérerai pas cela. Il faut agir sévèrement pour l'exemple. Oui, il faut agir sévèrement. Il faut vraiment agir sévèrement. Je suis aussi attristée, TUEJ est une maison centenaire. Le vieux lin était un maître respecté de tous. Impossible de croire qu'à la 3e génération, une telle chose se produise. C'est une honte pour toute notre profession. Je déclare solennellement que l'association des antiquités lancera immédiatement une procédure pour recommander aux autorités compétentes de révoquer la licence commerciale du pavillon Neige Lune et de soutenir les consommateurs dans leur démarche légale pour obtenir réparation. Président Liu. Monsieur Luchen, vous venez vous rendre? Président Liu, pourriez-vous me montrer cette porcelaine? Quoi? Vous voulez détruire les preuves en public? Ce n'est pas votre pavillon 15 juan, vous ne pouvez pas agir à votre guise. Non, vous vous méprenez.
Je veux juste montrer à tous quelque chose d'intéressant. Président Liu, devant tant de médias et de confrères. Vous n'osez même pas me montrer votre prétendue preuve irréfutable? Très bien, regardez. Voyons à quoi vous jouez. Que faites-vous? Je montre sa vraie nature à tous. Lucienne, vous êtes en train de détruire. Bien. C'est un solvant spécial qui ne dissout que les matériaux polymères spéciaux. Apparu ces 10 dernières années, sans affecter le véritable émail ancien. Aucun effet. Bien. Regardez tous, sous les UV longs, cette couche émet une fluorescence bleu-blanc très nette. Alors qu'une véritable porcelaine antique, sous les UV, a une réaction fluorescente très faible, presque inexistante. C'est pourquoi nos tests d'autorité ont été trompés, ils dataient cette couche. Pas la porcelaine elle-même. Absurde. Cela prouve seulement que cette porcelaine a été retravaillée plus tard. Comment prouver que ce n'est pas le pavillon Neige-Lune qui a manipulé? Alors, comment expliquez-vous ceci, Président? Cet homme ne fait pas partie de notre pavillon lumineux. Ah, très bien. J'ai encore les relevés de vente d'une entreprise de produits chimiques spéciaux. Il montre qu'il y a une semaine, un compte anonyme a acheté en ligne un lot de produits chimiques spéciaux, dont la composition correspond exactement à celle du vase mail. Le compte de paiement, après enquête, mène finalement à une société offshore que vous possédez à l'étranger. Madame Liu. Ridicule. C'est aussi un faux. Peu importe, j'ai encore Lucienne. ça. Ceci est une copie du contrat que nous avons obtenu auprès de l'intermédiaire. Partie A, Madame Liu Ruyan. Partie B. Nom de code, Guichou, rémunération, 10 millions. Exigence de la mission, fabriquer une imitation de porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming capable de passer les tests conventionnels. Et certificat de complet de en même temps, prévu porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming avec spéciale. Pour qu'elle présente, sous des tests spécifiques. Des caractéristiques modernes. Mademoiselle Ruyan, vous avez tout planifié méticuleusement. D'abord, faire fabriquer par Guichou une contrefaçon si parfaite qu'elle peut tromper n'importe qui. Ensuite, trouver une vraie pièce, la traiter avec un revêtement spécial. Puis une fois réussi, vous faites venir un acheteur que vous avez arrangé, accompagné d'un expert autorisé. Et utiliser une méthode de détection spéciale pour le revêtement. Pour prouver publiquement que c'est un faux. Un plan diabolique, maillon par maillon. D'abord, vous empochez 5 millions de l'enchère. Ensuite, vous ruinez la réputation du pavillon XUYE, et en même temps, vous renforcez votre image de justicière dans l'industrie. Waouh, d'une pierre 3 coups. Vous êtes impressionnante. Vous calomniez. C'est vous et le pavillon XUYE qui avez fabriqué ça ensemble pour me piéger. Arrêtez de nier. Madame Liu Ruyan, nous sommes des agents de la loi. Vous êtes suspecté d'avoir organisé plusieurs fraudes commerciales, falsifié des documents, et porté atteinte à la réputation d'une entreprise. Voici le mandat d'arrêt. Veuillez coopérer à l'enquête. Non, attendez, je suis victime d'un piège. Lucienne, même mort, je ne te pardonnerai pas. Doucement. Allez. Faites attention sur la route, soyez prudents. Je suis victime d'un piège. Lucienne, sans toi aujourd'hui. Le pavillon XUYE était fini. Ces preuves, cette vidéo de surveillance. Comment les as-tu obtenues? Je ne savais même pas qu'il y avait des caméras cachées à l'extérieur de l'entrepôt. Eh bien, depuis que Daoba est venu faire des histoires la dernière fois, j'ai suggéré à Sir YU d'en installer quelques-unes. Mieux vaut mieux. Pas seulement les caméras, mais aussi les archives de l'entreprise chimique. Et le contrat de Guichou. Tu as dû faire beaucoup d'efforts. Je ne sais même pas comment te remercier. Oh, ce n'est rien, juste un petit geste. Si le pavillon de neige et de lune va bien, alors notre pavillon de Pierre ira bien aussi. Nous sommes alliés. Nous sommes une famille. Plus que des alliés. Lucienne, depuis la première fois que je t'ai rencontré dans la rue des Antiquités, tu tenais ce lavissal, j'ai tout de suite senti
que tu étais spécial. Et aussi, quand tu as fait face à Liu Chengren, tes yeux semblaient briller. Plus tard, sur le terrain des pierres précieuses, tout le monde se moquait de toi. Mais tu es resté si calme et sûr de toi. Aujourd'hui aussi, tout le monde pensait que c'était fini pour nous, mais dès que tu t'es avancé, j'ai senti que le ciel ne nous tomberait pas sur la tête. Liu Shen, je me rends compte que je tiens de plus en plus à toi. Chaque fois que je te vois, mon cœur bat sans raison. Quand tu n'es pas là, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que tu fais. Aujourd'hui, à la conférence, quand tu es apparu, j'ai failli pleurer. Cette lynx. Laisse-moi finir. Je sais ce que je dis. Liu Shen, je t'ai... Xiao Xu. Il est tard, je te raccompagne pour te reposer. Tante, rentre d'abord. J'ai encore des choses à dire à Liu Shen. On a eu une journée chargée et stressante, tu dois être fatigué. Rentre te reposer. Pour les remerciements. On aura plein d'occasions plus tard. Liu Shen. Merci pour aujourd'hui. C'est bête. Le pavillon de neige et de lune s'en souviendra. Allons-y. La performance de Monsieur Liu aujourd'hui à la conférence était vraiment impressionnante. Mademoiselle Jian, vous êtes trop aimable. C'est juste que l'adversaire avait trop de failles. Trop de modestie et de l'orgueil. Ces failles, pour d'autres, même sous leurs yeux, ils ne les auraient pas vues. Le sens de l'observation et du jugement. Et le courage de produire des preuves décisives au bon moment. Ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai toujours admiré les gens talentueux. Surtout ceux comme Monsieur Liu, qui restent discrets. Mais savent toujours sauver la situation au moment critique. Aujourd'hui, le temps était limité, beaucoup de détails n'ont pas pu être discutés. Je me demandais si Monsieur Liu serait disponible demain après-midi. J'aimerais en apprendre davantage en privé. Je connais un café très tranquille. Très approprié. Échanger en profondeur. Demain, j'ai rendez-vous avec 2 vieux artisans. Pour voir du bois. Sinon, si on a quelque chose à discuter, on peut en parler dans le groupe ou bien. Ici aussi. On dirait que je suis trop pressée. Tant pis, alors à la prochaine. Pour un échange plus approfondi. Quelle histoire. Liu Shen, Cru. merci pour aujourd'hui. Pas seulement pour avoir sauvé XYGE, mais aussi pour Xiao Xu. Cette petite est jeune, naïve et ne sait pas garder les secrets. Ne prends pas à cœur ce qu'elle a dit aujourd'hui. Oh, ce n'est rien, pas grand-chose. Elle est jeune. Et manque d'expérience, ses émotions sont à fleur de peau. Donc c'est normal qu'elle se méprenne et devienne un peu dépendante. Moi, je la considère comme une amie et aussi comme une petite sœur dont je dois m'occuper. C'est vraiment bien que tu penses comme ça. Xiao Xu est effectivement jeune et impulsive. Je sais qu'il y a eu des malentendus entre nous. Et que je n'ai pas toujours été très sympa, mais moi, j'ai l'habitude de protéger Xiao Xu et XYGE. Je suis méfiante envers ceux qui s'approchent de nous. Toi, c'est différent. Oh. C'est passé, oublie. Nous sommes une famille. La semaine prochaine, il y a une exposition privée d'antiquités à Jiansheng. Seuls les collectionneurs importants y sont invités, pas ouverte au public. Ils m'ont donné une place. Et m'ont permis d'amener un partenaire. Je voulais t'inviter à être mon partenaire. Une exposition privée d'antiquités. Ça a l'air intéressant. Alors tu acceptes? D'accord. Je te dirai l'heure et le lieu plus tard. Liu Shen, viens m'aider. Je n'arrive pas à équilibrer ces comptes. Est-ce que le système a un problème? Oh, tu as inversé l'entrée et la sortie, et puis... La virgule de la commission semble erronée. Waouh, t'es trop fort, tu as tout vu d'un coup. Moi, j'ai regardé longtemps sans rien voir. Pour te remercier, je t'invite à déjeuner. Je connais un nouveau restaurant japonais super bon, allez. Manger. Allons-y.
Monsieur Lu, goûtez ça. C'est un puer ancien que mon ami a rapporté du Yunnan. Oh. Parmi ces pièces de jade, il y a quelques jades archaïques. Les motifs sont particuliers, je ne suis pas sûre. Regardez ça, ce pendentif avec un motif de dragon. Voyez ces fines gravures. Est-ce une technique typique de la période des royaumes combattants ou une imitation postérieure? Ceci, la technique est ancienne, mais la couleur de l'infiltration est un peu superficielle. Il faut examiner attentivement les trous et la patine. Mais dans l'ensemble, ça devrait être authentique. Avec toi, je suis rassurée. Au fait, la séance privée d'évaluation de la semaine prochaine. Sœur Y t'en a parlé? MMH. J'ai aussi reçu une invitation, on peut y aller ensemble. Oui. Yu Shen. Sœur YU. Viens, la petite Xiaoxu a insisté pour te faire de la soupe. Elle m'a demandé de te l'apporter pour te remercier de l'aide avec la comptabilité. Mais cette petite est maladroite, ça ne doit pas être très bon. Alors dis merci à Xiaoxu pour moi. Pose-la là, je la boirai plus tard. Besoin d'aide? Non, je peux le faire moi-même. Allez, ne traîne pas, bois la soupe avant qu'elle ne refroidisse, ce sera encore pire. Non, je peux le faire moi-même. Bois. Quoi? Ce salaud de Liu Chengren a tout pris sur lui. Il a dit qu'il était jaloux de Lu Shen et qu'il voulait se venger. Il a tout organisé en secret, Yuruyan n'était au courant de rien. C'est ce que disent les autorités. Liu Chengren a fourni tous les détails du crime, y compris le contact avec Guichuli. L'achat de peinture, la recherche d'acheteurs, etc. La logique est complexe. Et relativement complète. De plus, il insiste que Liu Ruyan ne connaissait pas ses intentions. Même entre père et fils ou frère, on ne voit pas une telle loyauté. On connaît les limites de Liu Chengren. On le sait bien, c'est sûrement Liu Ruyan qui le manipule en coulisses. Mais toutes les preuves pointent vers Liu Chengren. Liu Ruyan, lui, s'en est sorti. Ah, c'était prévisible. Liu Yan ne tombera pas si facilement. Il gérait avec qualité pour préserver Yu Yanze et les affaires de la famille Liu. C'était le choix qui correspondait le mieux à leurs intérêts. Mais après cet incident, je pense qu'à court terme, ils ne feront rien de flagrant. Mais c'est tellement frustrant de voir cette mauvaise femme s'en tirer comme ça. Elle ne s'en tirera pas longtemps, ceux qui font le mal finiront par se trahir. Ce que nous devons vraiment faire maintenant, c'est de rendre XYGE plus fort et de consolider sa position. Linzong, une demoiselle nommée Li Xiaowen, dit vouloir voir Monsieur Lu Shen. Que viens-tu faire? Yu Shen. Je suis désolée. Et mademoiselle Li, dis ce que tu as à dire. Je sais que quoi que je dise maintenant, tu ne me croiras pas. Mais je dois dire la vérité. Être avec Liu Chengren. J'y ai été forcée, il a menacé les affaires de ma famille. Si je ne sortais pas avec lui, il aurait fait en sorte que mes parents ne puissent plus rester à Jancheng. Que pouvais-je faire, moi, une simple fille? Lu Shen, tu as toujours été le seul dans mon cœur. Toutes ces années, j'ai tellement regretté. Je pense à toi tous les jours. Te quitter. Je n'avais pas le choix. Oh. Tu veux dire que quand tu m'as forcé à m'agenouiller, puis m'as humilié en public en disant que je fouillais les poubelles, c'était forcé? Exact, c'était Liu Chengren. Il m'a obligé à dire ça, sinon. Il me frappait et m'insultait. Regarde, ce sont ses coups et ses pinceaux. Liu Shen, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû être faible, ni céder. Liu Chengren est maintenant en prison. Yuruyan a aussi ses propres problèmes, je suis libre. Oh oui. Liu Shen, peux-tu me donner une autre chance? Recommençons. Je sais que tu es maintenant très fort. Et que tu as de bonnes relations avec XYGE. Si je t'aide, en travaillant ensemble, nous pourrons certainement. Li Xiaowen. Les marques sur ton bras, elles sont de couleurs et d'intensité différentes. Elles vont dans tous les sens, est-ce que c'est plus comme une égratignure accidentelle, ou peut-être quelque chose de fait exprès? Quant à être forcé, tu dis qu'avant, quand il t'offrait des bijoux, des sacs de marque, tu postais sur les réseaux sociaux. Je ne t'ai pas vu réticente. Dans le salon de jeu de pierre. Quand tu l'as vu gagner plusieurs fois d'affilée. L'excitation et la cupidité dans tes yeux ne semblaient pas feintes. Lu Shen,
Comment peux-tu penser ça de moi? Je t'aime vraiment, tu sais. L'amour? Ton amour, c'est de nous quitter quand notre famille était au plus bas. Pour te jeter dans les bras de Liu Shenren, c'est ça? Ton amour, c'est de me ridiculiser quand je n'avais rien. Et de vouloir ta part du gâteau quand tu as découvert que j'avais du potentiel. C'est ça, ton amour? Non. Ne pense pas que les autres sont aussi stupides que toi, tu comprends? Écoute, c'est fini entre nous. Avant, maintenant. Et pour toujours. Garde un peu de dignité et va-t'en. Ne me force pas à appeler la sécurité. Et ne te montre plus jamais devant moi. Ton jeu, il est trop faux, tu sais? Lucien, ne crois pas que parce que tu fréquentes le pavillon de la lune et de la neige, tu es devenu quelqu'un d'important. Tu vas voir. Et, inscris-toi à un cours de théâtre, ce n'est pas cher. Pour travailler ton jeu d'actrice, ça te servira plus tard. Lucien, cette mauvaise femme, qu'est-ce qu'elle te voulait encore? Monsieur Lu, tout va bien? Si vous avez besoin d'aide juridique, je peux vous recommander quelques avocats. Non mais, Il faut vraiment renforcer la sécurité pour éviter que n'importe qui puisse entrer. non, mais qu'est-ce qui vous prend? C'est déjà réglé, c'est rien. Comment ça, rien? Elle n'avait sûrement pas de bonnes intentions. Lucien, tu ne dois plus te laisser attendrir. Ce genre de femme sait très bien jouer la comédie. Petite sœur Lynxu, Monsieur Lu à l'œil. Il sait distinguer le vrai du faux. Tu es jeune. Tu te laisses emporter par tes émotions, tu confonds dépendance et autres sentiments. N'est-ce pas, Monsieur Lu? Oui. Sœur Jianxu, de qui tu parles? Je fais très bien la différence. J'aime Lucien, et alors? Xiaoxu, qu'est-ce que tu racontes encore? L'amour? Sœur Lynxu, les sentiments ne sont pas un jeu d'enfant. Monsieur Lu a besoin d'un partenaire qui marche à ses côtés. Qui le comprenne, pas d'un petit enfant qui a toujours besoin d'être pris en charge et qui crée des ennuis. Toi. Je ne suis pas un enfant, je peux aider Lucien. Et en plus, j'ai progressé dans l'expertise des antiquités. Lucien, dis-le, c'est vrai? Non, je crois que j'ai quelque chose à faire au magasin. Je y vais. Arrête-toi. La session privée d'expertise de la semaine prochaine. Lucien est mon partenaire, nous avons déjà convenu. Tante, Y-Ru, tante, tu triches. Tu ne m'as rien dit. Il est heureux, je me souviens que le pavillon de neige et de lune a aussi reçu une invitation. En tant que commissaire-priseur en chef, accompagner monsieur lui semble plus approprié. Je m'occupe de la sécurité. Protéger l'expert et les collections est mon devoir. De plus, j'avais déjà pris rendez-vous. Je m'en fiche, de toute façon, j'aime Lucien. Vous l'aimez aussi? Dis-le. Qui aimes-tu? Moi. Non, mesdames, vous. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? Mesdames? Bon, alors nous allons rivaliser équitablement pour voir qui gagnera le cœur de Lucien. Mais pas de moyens déloyaux, soyez honnêtes. D'accord, j'ai confiance en moi. Faites comme vous voulez, mais le travail au pavillon de neige et de lune. Et la volonté de Lucien passe avant tout. Ne lui créez pas d'ennui. C'est entendu, Lucien. Lucien, j'espère avoir des échanges plus profonds avec toi. Au travail et dans d'autres domaines. Bonne chance. C'est assez animé ici. Tiens, c'est pour toi. Je me demandais qui faisait tant de bruit, c'est le héros anti-contrefaçon. Maître Lu et les 3 héroïnes du pavillon de neige et de lune. Liu Ruyan, tu oses te montrer? Pourquoi pas? Je n'ai rien fait d'illégal, c'est mon frère incompétent qui a enfreint la loi. Mais vous, grâce à la chance de certains et à des moyens spéciaux, vous avez à peine survécu. Quoi? Maintenant, vous vous regroupez pour vendre vos sourires? Lucien, tu es entouré de belles femmes, tu arrives à gérer?
Mets un peu de frein à ta langue. Si j'entends encore des grossièretés sortir de ta bouche la prochaine fois, ça ne se limitera pas à une simple gifle. Monsieur Tengjin, regardez là. Ah ah. Monsieur Lu, je présume? Toutes mes excuses. Je me présente, Tenji Nishiro, président de la chambre de commerce Tenjin. Oh. Mademoiselle Liu est une conseillère spéciale de notre chambre de commerce. Et aussi mon ami. Jeune homme, un peu de fougue. Est compréhensible, mais en venir aux mains manque de classe. Monsieur Tengjin, la classe, c'est pour les gens. Envers une chose qui aboie dès son arrivée. Ma collègue lui a simplement remis les idées en place. Si Monsieur Tengjin trouve cela inadéquat, vous pouvez demander à la sécurité de vérifier les caméras, pour voir qui a insulté le premier. Président Tengjin, je ne savais pas que le monde des antiquités de Jiansheng vous intéressait aussi. Que Mademoiselle Liu soit votre conseillère. C'est vraiment avoir trouvé un bon port. J'espère que les objets dont Mademoiselle Liu s'occupe cette fois seront tous irréprochables, pour éviter tout malentendu. Ah, Mademoiselle Jian, vous plaisantez. La chambre de commerce Tenjin A toujours privilégié la réputation et l'expertise. En revanche, Monsieur Lu, j'ai entendu dire que votre œil pour authentifier les trésors était exceptionnel. au point que le gérant Wang de Zengu et s'incline. Alors ce soir, Nous allons pouvoir en juger par nous-mêmes. ah, À quoi bon être beau parleur? Dans une salle des ventes, c'est l'argent qui parle. Ceux qui doivent leur position à une femme ou à la chance se prennent vraiment pour quelqu'un. Ce soir, on ne gagnera pas avec des mots. Et. C'est vrai. Alors, à la vente aux enchères. Nous verrons qui a du cran. J'espère que la chambre de commerce Tengjin a suffisamment de fonds. Et qu'elle ne se contentera pas de faire du bluff, comme certains. intéressant. Ah, alors, attendons de voir. Chers honorables invités, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à cette vente aux enchères privée d'objets précieux. Sans plus attendre, permettez-nous de vous présenter le premier lot majeur. Le lot numéro 38, dont la provenance est bien établie. Bol en céladon de la dynastie des Song du Nord. Ce bol provient d'une ancienne famille d'outre-mer, une collection précieuse avec une provenance claire. La couleur céladon est limpide comme l'eau, la forme est élégante. C'est un chef-d'œuvre des fourrus, prix de départ. 3 millions de yuan. 3,5 millions, 8 millions. Frère Shen, ce bol est magnifique. On dirait qu'on possède tout le ciel. Mais c'est un peu trop cher. Il est vraiment beau. 8 millions, première fois. Attendez. Monsieur l'animateur. Il y a un problème avec ce bol. Veuillez suspendre la vente. Non, Lucien. Si tu ne peux pas l'acheter, ne fais pas de bruit. Ce n'est pas l'endroit pour frimer. Quoi? Jaloux de l'offre élevée de Monsieur Tengjin? Jeune homme, tu devrais connaître les règles des enchères. Tu peux contester l'article, mais tu dois avoir des preuves. Sinon, Tu en assumeras les conséquences légales. Et si je peux prouver que c'est une contrefaçon qui trompe même les experts? Monsieur, avez-vous des preuves pour affirmer cela? Nous avons un certificat d'authenticité signé par 3 experts renommés. Oh, peu importe qui. Non, je veux dire. Votre certificat est peut-être valide, mais l'objet lui-même a un problème. Pourquoi ne pas demander à Maître Wang de vérifier? Et, Maître Wang, oui, il est là, qu'il l'examine sur place. cette glaçure, comme du jade ou de la glace, avec un éclat subtil.
Les craquelures naturelles, les motifs d'ailes de cigale et d'écailles de poisson entrelacées. C'est bien le style des Songru, d'une authenticité incontestable. Cet objet est irréprochable. Vous entendez? Même l'expert confirme que c'est authentique. Allez vite. Présentez vos excuses à Monsieur Tenjin et à tout le monde. Puis dégagez. Maître Wang, pourriez-vous utiliser une loupe puissante pour examiner attentivement le fond du bol? Et ensuite, essayez d'éclairer la même zone avec une lampe UV. C'est une marque de contrefaçon de l'époque républicaine. Serait-ce une œuvre de Wu Guizhou? La légende dit qu'il pouvait assembler des fragments d'originaux, ou même appliquer une fausse glaçure sur un vrai corps, créant des imitations, capables de tromper même les instruments. Honte à moi. Aujourd'hui, sans l'intervention de ce jeune homme, j'aurais été dupé. Ce bol est un mélange de vrai et de faux. Une imitation d'une maîtrise absolue. Ce n'est pas possible. Magnifique. Monsieur Lu, votre réputation n'est pas surfaite. Quel œil! J'ai failli dépenser de l'argent pour rien. Admiration. Ah, pas de quoi. Asseyez-vous. Merci à Monsieur Lu d'avoir évité un grave litige commercial et des pertes. Nous retirerons cet article dès que possible et enquêterons sérieusement sur son origine. Je viens de recevoir un message. Ce Tenjin Ilan, en apparence président d'une chambre de commerce internationale, est en réalité une figure clé du groupe de contrebande international d'antiquités Black Lotus en Asie de l'Est. Cette vente aux enchères pourrait être un moyen pour eux de blanchir ou d'écouler leurs marchandises. Vraiment, qui se ressemblent s'assemblent. Yurian a vite fait de se lier avec eux. On dirait qu'il est déterminé à nous combattre jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, voici le clou de la soirée. Un Bouddha doré, dit provenir d'un ancien temple du Shaanxi, d'une grande ancienneté, à l'expression majestueuse. Prix de départ. 5 millions de yuan. Cette chose vaut 5 millions? Je pensais que le clou serait un trésor. Mais ça, peu de valeur, allure ordinaire. À mon avis, 2 millions maximum, pas plus. Qui achète ça est un vrai pigeon. 6 millions. Frère Shen, cette tête de Bouddha a l'air si vieille. Elle a quelque chose de spécial? Je trouve qu'elle est moins belle que le bol tout à l'heure. « 6 millions, 2 fois. Cet article. Je dois l'avoir. Cette chose a l'air si ordinaire. Qu'a-t-elle de spécial? Extrêmement spécial. Cela pourrait être un trésor national perdu depuis 1000 ans. Lié au destin du pays. Un chef-d'œuvre absolu. Il faut l'avoir. On verra les détails après l'achat. Combien d'argent? Le pavillon Neige te soutiendra à fond. À tout prix. Si on croit. 10 millions. 10 millions. Non, Luchen, tu veux encore faire le malin. Ou tu as de l'argent à brûler? Ce n'est pas ton argent, hein? Avec le pavillon Neige-Lune, tu es devenu un gros bonnet, riche et puissant. 20 millions. Fou, absolument fou. Vous le laissez simplement dilapider votre patrimoine? Si Luchen dit que ça vaut le coup, alors ça vaut le coup. Notre pavillon Xuyu est volontaire. Nous représentons Monsieur Lu pour une offre de 50 millions. Les fonds sont suffisants, soyez rassurés. Jeune homme, je vous rappelle amicalement de savoir quand arrêter. Certaines choses ne sont pas à votre portée, encore moins à votre toucher. 80 millions. 100 millions. 100 millions de yuan, 100 millions. Ce monsieur offre 100 millions de yuan. Y a-t-il une surenchère? Ah, monsieur Lu, vous avez du cran, je me retire.
J'espère que ce trésor pourra vraiment en valoir la peine. 100 millions, une fois. Adjugé, félicitations à Monsieur Lu. Lucien, qu'est-ce que tu manigances? Dépenser 100 millions pour cette tête de Bouddha minable. Tu as découvert quelque chose? Président Liu, pourquoi tant d'intérêt? Dommage, ça ne vous concerne pas, ou plutôt, disons que ça ne concerne pas votre maître dans l'ombre. Jeune homme, je vous le répète, certaines choses, en savoir trop. Et en prendre trop, n'est pas forcément une bénédiction. J'espère que nous reverrons. Cette phrase. Je vous la retourne. Les eaux de Jiansheng sont trop profondes. Si un jour vos affaires prospèrent, n'oubliez pas de baisser les yeux pour voir le chemin sous vos pieds, d'accord? Vos lacets sont défaits. T'es malade? Ah, La poussière en surface est principalement des fibres et de la poussière domestique, peu acide. Mais les croûtes dans le conduit auditif et les plis des sourcils sont bien plus complexes. Regardez l'épaisseur et la couleur de ces croûtes. Elles doivent contenir beaucoup de cendres d'encens, de graisse, voire des résidus chimiques microscopiques laissés par des nettoyages inappropriés au fil des ans. les traces de moulage sur le cou ressemblent à celles des statues de Bouddha, officielles de la dynastie Ming. C'est bien une pièce ancienne. Mais ces marques de choc sont récentes. Récentes, à quel point? Pas plus de 20 ans. Et la force et l'angle sont très particuliers. C'est comme si un outil pointu avait été utilisé intentionnellement. Ce ne doit pas être un choc accidentel. Cela ressemble plus à une pitoyable tentative ou à quelque chose qu'on détruit mais sans y mettre de force. Une tentative? Quelqu'un sait que cette tête de Bouddha cache un secret. Est-ce quelqu'un qui l'a manipulé autrefois, ou un acheteur récent? Trouvé. C'est ici. De face. Un endroit si évident. Les bouddhistes prônent la clarté de l'esprit. L'indice le plus crucial est caché à l'endroit le plus visible, mais que notre esprit oublie. Par habitude. C'est cette marque blanche au milieu du front. Regarde, à cet endroit, il y a bien une fissure. Effectivement. Le sceau impérial. Ce n'est pas possible. C'est vrai? Cette lueur. Ce n'est pas du jade ordinaire. C'est du jade de Étienne de qualité supérieure. Ou peut-être un ancien jade légendaire. La texture? C'est du jade blanc comme la graisse de mouton, et de la vieille mine. La brillance, la densité, tout est à son apogée. Regardez la sculpture de ce bouton en forme de tigre. C'est typique du style de la période des royaumes combattants jusqu'à la dynastie Han de l'Ouest. Une puissance contenue, des détails que seul un artisan impérial pouvait réaliser. Est-ce que ce serait vraiment? Mandat du ciel. Longévité et prospérité éternelle.
Fabriqué avec le jade de Hé, bouton en forme de tigre, calligraphie de Lissi, coins incrustés d'or et de jade. Toutes les caractéristiques correspondent parfaitement. C'est vraiment le sceau impérial. Mon Dieu, Lucienne. Ce n'est pas seulement un trésor national. C'est un artefact qui incarne 2000 ans de légitimité chinoise. Lucienne, tu as trouvé la légende. Sœur YURU, nous l'avons vu. Lucienne, tu es avec Jiangsu? Xiaoxu n'est pas venu vous voir? Xiaoxu, vous n'avez pas dit que vous viendriez voir la statue de Bouddha ensemble? Oui, nous avions prévu ça, mais après avoir réglé les détails de sécurité. Je l'ai appelée. Elle n'a jamais répondu. J'ai appelé chez elle. La domestique a dit qu'elle avait reçu un appel cet après-midi et était partie en vitesse. Elle n'est toujours pas rentrée. J'ai appelé une dizaine de fois. Son téléphone est toujours éteint. Elle n'a jamais fait ça avant. J'ai vérifié, la dernière localisation de son téléphone était près du vieux port à l'ouest de la ville. Un endroit douteux. Le vieux port à l'ouest. Elle n'aurait jamais dû y aller. Depuis quand était introuvable? Il y a environ 2 heures. Je réfléchissais. Est-ce que ça pourrait être Uriel? Et ces gens de la chambre de commerce Engine. Ils viennent de subir une lourde perte aux enchères aujourd'hui. Si c'est un enlèvement ou une vengeance, le timing est trop suspect. Nous venons juste de trouver le sceau impérial, à moins que leur objectif dès le départ ne soit pas la tête de Bouddha elle-même, mais qu'ils aient un autre but. Sœur YURU, ne t'inquiète pas comme ça. Va vite récupérer toutes les images de surveillance disponibles. Jiangsu et moi allons d'abord au vieux port de l'ouest. Restons en contact, j'y vais maintenant, allez. Je vais chercher la voiture, faut-il prévenir les forces de l'ordre? Non, pas encore, au cas où ce serait vraiment leurs hommes. Si tu préviens les forces de l'ordre, ça pourrait mettre Xiaoxu encore plus en danger. Allons-y d'abord. D'accord, dépêchons-nous. Monsieur Tengjin, regardez cette petite morveuse. Même réduite à cette extrémité, elle reste aussi insolente. Mais sa présence tombe à pic. Lucienne n'osera pas refuser de nous remettre l'objet. Parmi les femmes du pavillon XYE, c'est elle qu'ils chérissent le plus. Monsieur Tengjin. Nos hommes sont tous en place. Est-ce qu'on attend que Lucienne sorte le sceau impérial? Pour ensuite... Le groupe Yamamoto arrive bientôt, ils s'occuperont du nettoyage. Une fois l'objet en main, nous devons immédiatement disparaître. Les eaux de Jiangsheng sont trop profondes. Alors, une fois ces préparatifs terminés, Monsieur Tengjin, vous me ramènerez vraiment au Japon, n'est-ce pas? Comme vous l'avez promis. Tant que je suis à vos côtés, je ferai n'importe quoi. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Une fois l'objet obtenu, richesse et honneur t'attendront. Silence. Xiaoxu. Tu es arrivé assez vite. Apparemment cette petite tient une place importante dans ton cœur. Monsieur Lu. Tu as du cran, visiblement l'avertissement aux enchères. Tu ne l'as pas compris. Le sceau impérial. Sinon. Cette belle demoiselle verra son beau cou orné d'une. Peu esthétique en taille. Relâche-la d'abord, le sceau n'est pas sur moi. Pas sur toi. Alors va le chercher. Tu as une demi-heure. Non, 20 minutes. Si tu ne rapportes pas l'objet, tu pourras lui préparer ses funérailles. Cherche la mort. Plein YURU. Allez sauver Xiaoxu d'abord. Je vais m'occuper de ce petit con. Tu oses maltraiter ma nièce, sans même te renseigner. Sur qui je suis. Xiaoxu. Ça va?
Tati, ils ont menacé la sécurité de mes parents. Ça va, ne t'inquiète pas, on est tous là. Tu sais qui je suis? Je suis Tenjin Ilang, le président de la chambre de commerce Tenjin. Vous avez offensé le groupe Yamamoto. Offensé la chambre de commerce Tenjin. À partir de maintenant, vous et vos familles, au Japon, dans le monde entier, vous n'aurez pas de bonheur. Attendez-vous à une vengeance folle. Vengeance? Tu sais combien de clients japonais j'ai réglé dans les forces spéciales? Tu es qui pour menacer ma famille? Si tu oses dire un mot de plus, je te ferai manger avec une paille à vie. Tati, Emmenez Xiaoxu vite d'abord. Jiangxu, prends soin d'elle. Vérifie si elle n'est pas trop choquée. Bon, et toi? Je reste ici pour attendre les forces de l'ordre, ces deux-là. Et leur groupe Yamamoto, aucun ne s'en sortira. Non, tu ne peux pas rester seul ici, c'est trop dangereux. Ils vont bientôt arriver. Qu'ils viennent. Quelques petits voyous japonais ne feront pas le poids. S'ils sont 100 aujourd'hui, j'en affronterai 100. Ça me fera bouger un peu. Allez, partez vite, pas de temps à perdre, sécurité d'abord. Non. Dépêche-toi d'emmener Xiaoxu, l'affaire du saut. Ne doit plus avoir de problème. Vite, partez. Alors, Ne t'inquiète pas, je suis là. Faites attention. Partez. sois prudent. Allez-y. Frère Shen, tu as été incroyable aujourd'hui. Quand tu étais sur scène. J'avais le souffle coupé, jusqu'à ce que tu remettes le seau. À ce moment-là, j'avais l'impression de rêver. Tu es un héros maintenant, un vrai héros. Pas comme dans un rêve, mais nous en avons été témoins. Et avons participé à un PN de l'histoire. À partir d'aujourd'hui, Liu Shen, tu n'es plus seulement Liu Shen du pavillon 15 juin. Ni seulement le conseiller du pavillon Tsuyu. Ton nom est désormais lié pour toujours. Au retour des trésors nationaux. Plus grande est la renommée, plus nombreux sont les regards. Aujourd'hui, dans le public, les regards ne sont pas tous bienveillants. Bien que la chambre de commerce Tenjin se soit effondrée, le groupe Black Lotus ne peut certainement pas n'avoir eu que Tenjin comme seul chef. Et puis, il y a ton plus grand secret. Sœur YURU avait raison. Bien que le sceau impérial soit rentré, ma route ne fait peut-être que commencer. Ce jour-là, après la fin, ce dont j'ai parlé avec le directeur, c'était de ça. Qu'a dit le directeur? Ce fragment est-il plus puissant que le sceau impérial? Le directeur a dit qu'ils avaient utilisé les instruments les plus avancés. Et d'autres instruments non divulgués. Sans réussir à trouver l'origine ou la composition de ce fragment. Impossible à analyser. Cela signifie Que l'origine de ce fragment dépasse peut-être notre entendement. Le directeur a dit que dans des archives anciennes et ultra secrètes, il y avait des mentions éparses. Elles pointent toutes vers une relique d'une civilisation ancienne, appelée Sourceur. La légende dit que le Sourceur s'est brisé en d'innombrables fragments, chacun doté de son propre pouvoir. Et le mien pourrait être l'un d'eux. Donc tu dis qu'il existe dans le monde d'autres personnes avec des capacités similaires aux tiennes. Ou qui cherchent ces fragments? Exact. Ainsi, le groupe Black Lotus, derrière Tenjin, son objectif n'a peut-être jamais été le trafic d'antiquités. Peut-être cherchait-il ces fragments. Le sceau impérial n'était peut-être qu'un appât, ou une clé pour révéler le secret du trésor. Alors, tu es encore plus en danger. Le destin est ce qu'il est. Le directeur a dit qu'il voulait m'inviter officiellement à rejoindre leur groupe secret. Pas comme sujet d'étude, mais comme traceur. Ils veulent utiliser mon pouvoir pour trouver et protéger les autres fragments, les empêcher de tomber entre de mauvaises mains. Tu as accepté? Je n'ai pas accepté tout de suite. J'ai dit que j'avais besoin de temps et de un partenaire digne de confiance. Cette route ne sera pas facile, nous rencontrerons probablement beaucoup de ennemis que nous ne pouvons même pas imaginer, et nous découvrirons aussi des indices sur notre famille Lu, ainsi que des vérités inconnues de ce monde. Alors, Arrête de parler, je ne me suis pas encore lassé du thé du 15 juin pavillon. Où veux-tu fuir? L'avenir du Tsuyu pavillon reposera entièrement sur toi, le conseiller en chef. Tu ne peux pas abandonner si facilement. De toute façon, j'irai où tu iras, cette fois tu ne pourras pas te débarrasser de moi. Le sceau impérial est en place, la porte des étoiles s'ouvrira.
Es-tu prêt à découvrir le véritable trésor? Frère Shen, c'est qui ce message? Ce n'est rien, juste un spam. Xiaoxu, tu as dit que tu avais faim, non? Je connais un restaurant vraiment délicieux, allons-y. D'accord. Allez, viens avec nous, allez. Ce gamin recommence à agir de son propre chef. Une nouvelle partie d'échecs a commencé.